On a essayé par le biais d'une pétition tout le mois d'été qui a été donnée le 13 septembre à l'EIAP, où il y avait 17 000 signatures environ. Il n'y a pas eu de suite à cela, donc maintenant on essaie de faire autre chose et puis surtout de encore mettre plus en avant les avis des parents en les impliquant dans cette manifestation d'aujourd'hui. Alors 2 points que vous contredisez, notamment l'augmentation du groupe des enfants, mais aussi la diminution des professionnels au profit des auxiliaires. Pourquoi ? C'est surtout pour l'accueil, offrir un accueil de qualité aux enfants. C'est vrai que si on accueille 3 enfants de plus par éducatrice, on peut se dire c'est pas beaucoup, mais c'est vrai que si on calcule ici, par exemple, dans cette structure, ça ferait 12 enfants de plus, ça veut dire 12 enfants de plus qui viennent manger, qui viennent jouer, qui viennent vivre. Et du coup, là, pour l'instant, on accueille 48 enfants pour le repas de midi. Ça veut dire qu'on a le temps qu'ils mangent en 20-30 minutes, qu'ils aient un repas agréable, qu'ils ne soient pas pressés pendant ce temps de midi. Et puis après, si on accueille, ça ferait 60 enfants, on ne pourrait plus offrir 2 services. Donc on devrait passer à 3 services. Donc du coup, là, repas beaucoup plus rapide, poussé, et puis moins de temps de qualité pendant ce moment qui est censé être convivial. Pour le personnel moins formé, c'est-à-dire qu'en formation, on apprend quand même à prendre le recul, à faire des observations sur des situations d'enfants, et que si il y a moins de personnel formé, il y aura moins cette prévention. Et puis je veux rappeler quand même que dans la loi, que les parents, tous citoyens vaudois ont voté, qu'il y a ces missions de prévention, d'accueil éducatif. Ce n'est pas seulement un moyen de garde. Et que si après, il n'y a plus de personnel formé, il y aura ces missions qui devront être enlevées. Du côté de l'EIAP, on prétend que ce n'est pas au fait une obligation, cette augmentation du nombre des élèves, que c'est des normes avec des chiffres minimaux maximum, mais que c'est aussi de votre responsabilité. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça face au fait que ce n'est pas une obligation ? Alors bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais après c'est les réseaux, donc les communes qui vont décider. Ils vont décider le quota, les subventions qu'on aura pour accueillir tant d'enfants ou bien le nombre de professionnels à avoir. Et puis contre la politique, des fois c'est difficile de combattre. Une politique, mais aussi une réalité, celle des familles qui ont aussi parfois plus d'enfants, donc plus d'enfants aussi pour vous à accueillir. Donc selon vous, quelles sont du coup les solutions pour accueillir plus d'enfants ? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle, mais je ne suis pas sûre que les parents désirent que leur enfant soit accueilli à n'importe quel prix. Et c'est vrai que si il y a autant de demandes pour venir dans une structure avec des professionnels, c'est pas pour rien, et que les parents demandent aussi une qualité d'accueil élevée. Est-ce qu'il y aura une suite pour cette mobilisation, ou qu'est-ce que vous espérez réellement de l'EIAP ? Donc c'est vrai que les milieux professionnels, on espère pouvoir rentrer en négociation avec l'EIAP, au moins qu'ils nous entendent, qu'ils entendent nos besoins. Et puis c'est vrai que si il y a un retour positif de l'EIAP, je ne sais pas s'il y aura une suite, mais s'il n'y a pas, on continuera jusqu'à ce qu'on puisse être entendu.